yéen bokk yooyu fi nekk di sama bokki taalibe ngeen bokk ci njabootu Sëriñ Tuubaa di njaboot bu ñu tànn ngeen nekk ci liggéey boobu ngeen xam ne am ngeen ndigal ci yéen ñooñu yëpp ku ci ne am na ndigal ci koo mën a jottali wérdi yi sañ ko jottali noonu rek la demee ndax moom ndigal la am la kenn ku ne sañ naa boo xam ne sart yi sañ na ko dafa jëfandikoo waaye nag dañ ci dolli kon ni ngeen ko bëggee dañ ci dolli mu ndigal la xaas kon dolli nañ ko ci bu baax yéen ñoo ñii ñëpp kenn ku ci ne am na ndigal ci kaw ku mu ko bëgg a jotal mën nga ko jotal waaw mën ngeen ko jot gën ko jot lente noonu rek la demee jërë ngeen jëf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette nouvelle vidéo sur le résumé des règles du Wird Makhouz, nous allons parler d'une condition très importante qui est la purification. En substance, il y a une discussion sur est-ce que la purification est une condition de validité ou une condition de perfectionnement. On peut constater dans une fatwa de Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu qu'il précise que c'est une condition de perfectionnement, mais les implications de cette condition, nous faut comprendre que s'il n'y a pas d'excuse, le wird est invalide. S'il n'y a pas d'excuse, le wird est invalide. En résumé, Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu dit dans sa fatwa la chose suivante. Il dit qu'il est obligatoire d'avoir une ablution complète, à savoir ce que l'on trouve dans le chapitre de la purification des moutoun du madhab de l'imam Malik. Donc, on fait les ablutions avec l'eau, on purifie nos vêtements, et si nécessaire, on fera le tayammum, selon les règles édictées dans le madhab de l'imam Malik. C'est-à-dire que Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu précise la chose suivante, c'est que si on n'a pas ce qui permet de faire la prière, à savoir les ablutions, le tayammum, on reportera le wird jusqu'à un moment où on aura de quoi faire ce qui permet la prière. En clair, on peut faire sortir le wird de son temps, on entend ici temps darouri, si on n'a pas de quoi faire les ablutions. Ceci indique l'importance de la purification dans la pratique du wird. Le seul cas où Cheikh nous dit qu'il est possible de faire le wird sans les ablutions, c'est si on craint que le jour du wird passe. En clair, on a déjà vu les horaires de wird, on sait qu'il y a 2 horaires, le matin et le soir, et si on inclut la version khatim ajoutée avec le khafif ou le akmal, après chaque prière, si on craint que retrouver de l'eau ou de quoi faire le tayammum pourrait nous faire sortir le wird, non pas de son temps, mais de sa journée, à ce moment-là, on fera le wird sans ablution. Ceci correspond à un avis existant dans le madhab de l'imam Malik sur le cas où celui qui n'a ni eau, ni de quoi faire le tayammum, est-ce qu'il fera la prière sans ablution ou pas? C'est un avis existant dans l'école. Nous rappelons que de manière générale, les règles du Wird Makhouz sont bâties, mabni ala, sont bâties sur les règles
du madhhab de l'imam Malik, notamment les règles liées au fiqh as-salah, et donc que ça soit la purification ou que ça soit la prière elle-même. Nous avons encore un cas qui est illustré ici. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.